qui fait la particularité de notre émission, c'est qu'au fil des épisodes, au fil des émissions, justement, nous avons des profils assez différents. On a des peintres, des artistes, donc, justement, des entrepreneurs, et aujourd'hui, on a un écrivain. C'est bien ça. Reda Obala, bienvenue sur Sawa. J'espère que tu vas bien. Ça va être 10 minutes de pur plaisir. En tout cas, je l'espère. Donc, parlons déjà un peu de toi. Déjà, merci de m'avoir invité et de me consacrer ces fameuses 10 minutes-là. Alors, vous parler de moi en 10 minutes, ça va être un peu compliqué. Vous parler de ce que je fais, c'est un peu plus jouable. Donc, de base, je suis écrivain. J'ai écrit quelques livres. Je suis slammer aussi. J'ai fait un album de slam. Et j'ai composé et écrit un spectacle qui s'appelle Hommage à l'art, que j'ai joué sur pas mal de continents, donc à l'île Maurice, sur Paris, en Côte d'Ivoire. J'ai fait un petit peu de radio également, où j'avais une émission qui s'appelle Tempête dans une tasse de thé, pour laquelle j'ai fait une chronique chaque dimanche pendant près d'un an à l'île Maurice. J'ai fait de la voix off un petit peu aussi, de certains documentaires, certaines séries, mais principalement, pour pas s'égarer, là je vous parle un petit peu du côté artistique, hein, mais principalement donc pour pas m'égarer, je suis de base, je dirais, écrivain, amoureux des mots, et puis voilà. Okay. Et justement, d'où t'es venue cette passion-là pour la littérature, pour l'écriture? Bah, c'est justement une bonne question parce que je pense que ça m'est venu comme ça, comme on dit. Ça a été une forme de thérapie pour moi, sans trop savoir comment ni pourquoi. J'avais envie d'écrire à certains moments. Des fois, tu écris une deuxième ligne, une troisième, une quatrième. Tu dis, bah tiens, ça donne quelque chose de sympa. Ça finit pas. Et ça finit pas. Et c'est ce qu'on appelle l'inspiration, de toute façon. Et je pense que je suis quelqu'un d'assez... je suis un amoureux de la vie, je dirais. Je suis quelqu'un d'assez entier, d'assez sincère. Et d'assez émotif aussi. Et je dirais que pour écrire, il n'y a pas de secret. Il y a beaucoup de sincérité à étaler. C'est pas tout le temps facile parce qu'il y a plein de gens, par exemple, qui m'ont abordé en me disant comment tu arrives à te livrer comme ça sans, parce que c'est comme, il faut le faire quand même, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup de vulnérabilité. Ouais, il faut se mettre à nu. C'est exactement ça. C'est ce que j'allais dire. Il y a de la vulnérabilité, pardon, derrière. Il faut se mettre à nu, mais quand c'est une passion, comme on disait, c'est quelque chose qui te dépasse. Ouais. Tu as besoin de le faire. Tu le fais, voilà, tu le partages. Grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, on partage plus facilement. Mais donc, et voilà. C'est exactement. Donc, en plus d'être écrivain, tu es slammer. Ouais. Moi, j'aimerais savoir déjà la différence entre le fait de slammer et le fait de faire de la poésie. D'accord. Bah, je dirais, c'est une réponse c'est une question qui revient assez souvent. Et en fait, je dirais que les slammeurs d'aujourd'hui sont les poètes d'hier. Parce que tu sais, à l'époque, les poètes se réunissaient aussi et déclamaient leur poésie. Ils la lisaient à haute voix et c'était le slam d'hier, j'ai envie de dire. Bah aujourd'hui, ça continue, mais sous forme de slam. Et ça reste de la poésie, le slam. Le slam, à la différence du rap d'ailleurs, c'est un art qui n'oublie pas la poésie dans ce qu'il fait, tu vois, dans ce qu'il transmet. Et ben j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que on déclame un texte au lieu de le lire. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de l'écrire simplement. C'est dans la manière de le rendre. Exactement, de le livrer. On le livre verbalement également. Quand tu écris un livre de manière concrète, c'est quoi le processus créatif? Comment ça se passe depuis l'inspiration, l'écriture jusqu'à l'impression et les ventes? D'accord, alors ça dépend du livre déjà, parce que si c'est un livre plus technique, j'ai envie de dire comme un roman, il y a toute une histoire à monter, il y a des personnages à créer, il y a vraiment le côté identitaire de chacun des individus que tu dois vouloir créer et que tu dois savoir retranscrire au lecteur sans besoin de faire une fiche d'identité, il est comme ça, comme ça, comme ça. Au long du livre, il y a des scénarios qui feront en sorte que on découvrira un petit peu l'aspect du personnage en lui-même, comment est-ce qu'il se comporte et tout ça. Donc un livre comme celui-là, un roman, prend plus de temps. Un essai psychologique ou un essai quelconque, pardon, je dis psychologique parce que les essais que j'ai eu à écrire pour ma part sont des essais psychologiques. Voilà. Mais sinon un essai, ça dépend du thème qui est traité également. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherche à faire? Est-ce qu'il y a de la recherche technique à faire avant de déballer un livre?
Donc ça dépend. Au niveau des livres que j'ai eu à écrire, euh, même les recueils de poésie, j'en ai écrit 3. Le premier, il m'a pris quoi, 3 mois entre le moment où je l'ai écrit et au moment où j'ai soumis à ma maison d'édition. Et le deuxième m'a pris 2 ans. On parle de 300 pages par contre de poésie, pure poésie. Donc j'ai vraiment envie de dire qu'un livre n'a pas nécessairement un timing précis, que tout dépend de ce qu'on veut rendre, tout dépend du travail de recherche qui est derrière, tout dépend aussi de l'inspiration. Vous savez, on a beau vouloir dire je suis écrivain, j'ai envie d'écrire, bah si tu n'as pas d'inspiration, c'est très dur d'écrire. Justement, en parlant de panne d'écriture, Mmh. j'ai lu des livres de Paulo Coelho, je ne Mmh. sais pas si tu connais, où il disait par exemple qu'il y avait des fois où il faisait des années sans écrire parce qu'il n'arrivait pas. Mmh. Donc, dans ces moments-là, comment tu fais? Bah, j'écris pas, j'arrive pas. Simplement. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive depuis un petit moment d'ailleurs. Enfin, depuis un petit moment. Comment expliquer ça? Et c'est pas alarmant qu'un écrivain n'arrive plus à écrire. Quand il a l'habitude de la panne, du syndrome de la feuille blanche, comme on dit, ça ne devient plus alarmant. Parce qu'on comprend qu'il faut pas forcer. Parce qu'attention, si on veut écrire, on écrira. Mais on ne sera pas satisfait de ce qu'on aura écrit. Est-ce que tu as un auteur en particulier qui t'a touché et qui t'a inspiré à être à ton tour un auteur? Oui. Enfin, j'ai beaucoup été admiratif de Charles Baudelaire. Classique. Classique, mais Classique. classique, c'est quelqu'un d'assez profond à comprendre. Charles Baudelaire, on peut le lire sur plusieurs formes. Il y a plusieurs degrés pour moi au niveau de Baudelaire. C'est comme une belle femme. On peut la voir belle, et puis quand on l'aime, on la voit encore plus belle, et puis quand ça devient la mère de vos enfants, on l'aime peut-être différemment. Donc, il y a plusieurs degrés pour Baudelaire, je pense. Tout le monde peut trouver beau ce qu'il fait parce que c'est une évidence, mais comprendre Baudelaire, aller au plus profond de son art et voir le jeu technique de ce qu'il fait, on ne peut qu'être admiratif de ce monsieur-là. Et puis donc oui, pour démarrer, je pense que Charles Baudelaire a beaucoup influencé ma plume, même au départ. Et, et puis après, disons, quand je suis sorti du monde poétique, parce que je faisais que de la poésie au départ, je suis rentré plutôt dans la partie essai psychologique, spirituel. Et il y a Don Miguel Ruiz qui m'a beaucoup inspiré, qui est un chaman mexicain qui a écrit le 5e accord toltèque, les 4 accords toltèques et pas mal d'autres livres d'ailleurs, mais pour ne citer que les classiques, je dis cela. Donc oui, je pense qu'on est tous un peu inspirés de pas mal de choses qui ont été dites ou lues par-ci, par-là. Donc ouais. J'ai envie de savoir maintenant ton parcours scolaire. Est-ce Oui. que ton parcours scolaire a joué pour beaucoup dans ce que tu fais comme activité professionnelle ou pas du tout? Moi, je dirais si, car pas du tout. Parce que, oui, parce que disons que j'étais pas un bon élève. Je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment. Oui, ça peut choquer, je sais. Genre, j'ai souvent entendu ça. Pour votre information, j'ai même pas fini mon parcours scolaire normal pour des raisons assez personnelles que, que je, ne- voilà, qui sont pas très importantes au jour d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas fini mon parcours scolaire et à défaut, hein, c'était pas un choix. Et aujourd'hui, bah, je regrette pas parce que je me suis très vite lancé dans la vie active dès mes 17 ans. Je suis rentré dans la vie active à défaut, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui ou à écrire, c'est parce que j'ai vécu des choses qui me sont propres et qui m'ont formé. J'ai eu mes hauts et mes bas comme chacun d'entre nous. J'ai eu mes moments de gloire et mes moments de défaite comme chacun d'entre nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'école, le fait de ne pas avoir suivi un chemin tout tracé, m'a aidé à tracer mon chemin justement. C'est déjà la fin de l'émission malheureusement. Donc D'accord. je vais te demander ton mot de fin. Est-ce que justement tu aurais un mot à l'endroit des Ivoiriens par rapport au soutien à apporter aux artistes locaux? Je pense qu'il est important aujourd'hui de réaliser que les stars ou j'ai envie de dire les célébrités ne se trouvent pas que derrière les écrans, très loin. Autour de nous, nous avons aussi un grand potentiel et je pense que les gens doivent prendre conscience qu'il est important d'encourager tout artiste en allant voir ce qu'il fait, en le suivant. Et voilà, parce que l'artiste n'est rien sans son public. Donc, voilà. Merci beaucoup C'est pour moi qui te ton temps remercie. et on te souhaite une belle carrière. Merci beaucoup.